Bonjour tout le monde, un petit point sur les conseils. J'observe que quand on donne un conseil, qu'il soit demandé ou donné gratuitement, parfois la personne ne suit pas ce conseil et là c'est la catastrophe. J'entends des gens me dire mais oh là là, j'en ai parlé pendant 2 heures avec elle ou avec lui, je lui ai donné plein de conseils, il n'a rien suivi, c'est n'importe quoi, ça crée du ressentiment et les gens en plus qui donnent les conseils se permettent d'aller engueuler les autres. Et c'est là où je me dis, on a tout faux. Vous avez le droit de donner du temps d'écoute et de donner des conseils aux gens que vous aimez ou voilà, même professionnellement. Après, ça appartient à l'autre, ça va résonner ou pas. On sème des graines dans la bienveillance, ça pousse ou ça pousse pas, ça dépendra vraiment du terrain et de si la personne est prête à entendre et à réaliser le conseil que vous lui donnez. À l'instant où vous lui donnez ce conseil pour vous, vous vous dites c'est la meilleure des solutions. Mais la personne vit la situation différemment de vous puisqu'elle a les 2 pieds dans la situation. Donc elle sait mieux que vous ce qui est bon ou pas pour elle. Et vous allez vous dire, bah oui, mais si par exemple il y a un drame et la personne elle reste dedans. Je pense qu'il y a des personnes, et ça concerne tout le monde, qui ont besoin de vivre les choses dans le pire pour pouvoir remonter. Et c'est bien dans ces situations-là où on apprend, on acquiert de l'expérience dans la souffrance, dans la douleur, parce que ça fait partie de la vie tout simplement. Et donc de vouloir être en mode sauveur et de retirer les gens des situations les pires tant qu'ils n'ont pas atteint leurs propres limites pour pouvoir se saisir des instances pour les protéger ou pour se séparer de ce qui pose problème. Voilà, on a nos propres limites aussi à nous en tant que professionnels et de responsabiliser l'autre dans tout ce qu'il est. Alors je ne parle pas des mineurs parce que dans les situations très compliquées, il faut les protéger justement parce que voilà, fragilité, développement du cerveau qui n'est pas finalisé. Donc voilà, ils ont un statut à part les mineurs en France. Mais pour tous les majeurs, s'ils ne relèvent pas du handicap, il y a des choses que les personnes doivent vivre et subir pour pouvoir avancer. Donc vos conseils sont toujours les bienvenus, votre écoute aussi, mais la meilleure des postures à avoir, c'est d'être patient dans la souffrance de l'autre. Si la souffrance de l'autre est trop présente et vous avez beau conseiller et voilà, on se mord la queue, tel un serpent, ça tourne trop en rond, ça vous épuise, vous pouvez soit rompre le lien avec la personne, mais c'est peut-être un petit peu extrême, soit dire à l'autre, écoute, moi je t'ai donné des conseils, je t'ai donné de l'écoute, je ne peux plus rien faire pour toi parce que quand tu m'en parles ça m'agace, parce que je t'ai donné des conseils que tu ne suis pas et je respecte. Par contre, voilà, j'arrive à la limite de mon rôle d'ami, donc soit on arrête d'en parler, soit tu fais quelque chose pour que la situation change. Mais je ne peux pas rester là à écouter en permanence les mêmes sujets de discussion qui tournent en rond. C'est trop difficile pour moi. Vous pouvez choisir de mettre des limites dans votre amitié afin que ça ne vous ronge pas aussi de l'intérieur. Donc voilà, et je répète encore, s'il y a des mineurs dans la boucle, on les protège, c'est très important, on ne leur demande pas leur avis. Il y a des choses comme ça qui font partie des devoirs des citoyens et des citoyennes, donc on se met en route très rapidement pour protéger ces enfants-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un sujet qui est délicat parce qu'on est amené tous les jours quasiment à donner des conseils qui sont pas forcément les bienvenus, mais bon voilà, on a cette bienveillance et aussi cette pensée de savoir qu'on sait mieux que les autres. C'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, parce qu'on a notre propre expérience, mais n'oubliez pas que l'autre a sa propre singularité, sa propre histoire et sa propre carte du monde. Donc il y a des choses qui ne vont pas résonner, même si pour vous c'est plein de bon sens. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.